salles se trouvent les meilleurs speedcubers du monde entier. Plus d'une centaine peuvent résoudre un Rubik's Cube en moins de 6 secondes. Mais est-ce qu'ils seront capables de résoudre ce cube en papier aussi rapidement? C'est ce que l'on va découvrir en challengeant les meilleurs speedcubers qui accepteront mon défi. What did he get? 112. I think I messed up. Yes, a beeper. Ce cube est un cube en papier que j'ai construit moi-même à la main. J'ai pris plus de 3 heures à le construire. Et les petits cubes sont tenus par des aimants, ce qui fait qu'on peut le tourner assez facilement. Et le premier à relever le défi, c'est Anthony Paterakis. 3, 2, 1, go. Il détient le record d'Europe de moyenne au 2x2 et est plutôt rapide dans toutes les épreuves officielles. Mais comment va-t-il se débrouiller sur celui-ci? Sera-t-il aussi rapide? Oh non. La difficulté du défi est qu'il faut tourner le cube avec la main entière pour que les petits cubes en papier ne tombent pas. Et Anthony fait ça plutôt bien. Il arrive à tourner plutôt rapidement. Non. Oh. Actually, I'm pretty fast. I know it's. Oh, 112. Yes. Oh. Ça commence avec beaucoup de niveaux. 1 minute 12 lors de son premier essai. Les autres concurrents réussiront-ils à faire mieux? 3, 2, 1, let's go. Notre deuxième concurrent, c'est l'un des youtubeurs les plus connus dans la communauté du cube, Cubehead. Avec plus d'1 million d'abonnés à son actif et beaucoup de fans qui l'entourent, il était aussi en 2022 détenteur du record de Belgique au 3x3 avec un temps de 5 secondes 88. Ah! Uh-oh, this is a bad rollout. Une autre difficulté, c'est de ne pas savoir faire certaines formules lentement sans finger tricks. Okay. Oh no, this is such a bad pie case. Wait. Wait, let me do 2 soon. Et donc parfois, on finit par faire plusieurs formules au lieu d'une seule. Et si on n'est vraiment pas chanceux, on a l'un des pires cas à la fin. Yes, a beeper. Oh my god. No. Anything but a beeper. Well, I'll just do a wide berm. Wait. How does a wide berm go? Oh, I'm getting the hang of this. Okay, let's see if I can do it. I forgot. Wait. No? No! Wait, what is it? Yes. Oh. I got a little bit of help there. Wait, do this. 3 minutes. That counts. Hey. Allons à la recherche d'autres personnes. C'est compliqué d'aller à des gens parce qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose. On enchaîne maintenant avec pas mal de Français, Lucas Desglises plutôt fort dans toutes les épreuves, Simon Hérault, petit mais quand même super rapide, et Mathis Luc, vice-champion de France au 3x3. Lucas est plutôt à l'aise, il tourne avec précaution le cube sans être trop lent. Il arrive à finir le cube sans faire tomber de pièces en 1 minute 44. Pour Simon, ses petites mains n'aident pas, il tremble, comme quoi c'est pas facile de tourner ce cube, mais il arrive à finir avec un cube intact en 1 minute 33. On a maintenant Mathis, dès le début il y a des complications. Il n'arrive vraiment pas à tourner ce cube. Les cubes tombent et tombent plusieurs fois. Mais il arrive quand même à finir ce cube en papier. Le prochain c'est Tommy Cherry, tout droit venu des États-Unis, il est détenteur du record du monde de Rubik's Cube à l'aveugle avec un temps de 12 secondes. Il accepte volontiers mon défi et est plutôt compétitif. Il veut battre le record et faire mieux qu'Anthony. Va-t-il réussir? I'm like definitely prioritizing being efficient right now. Uh-oh. Pseudo's falling, bro. I have Jayford. What did he get? I think I messed up. That's what happens when you use Tommy's cube. Why do you think he... Tommy y était presque. Pour l'instant, personne n'a réussi à battre Anthony, mais il nous reste quelques gens dont Timon, le champion d'Europe au 3x3. That's crazy. Mais d'abord, on va aller trouver d'autres gens. Notre nouveau participant est l'Irlandais le plus aimé de la planète, Karen Behan. Whoa. Multiple records d'Irlande au 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 et 7x7, j'en ai peut-être oublié. Il est spécialisé dans les gros cubes, donc ce cube en papier devrait lui plaire. Oh no. Do a good PLL.
I'm giving myself an end firm. Sub 2. Yeah. Le prochain, c'est Vittorio Perugatti, champion de rien. C'est juste un ami qui voulait participer au défi. Il se débrouille plutôt bien, vraiment bien. Non, en vrai, il a un peu triché, c'était sa deuxième tentative. Le premier, il a fait plus longtemps. Il nous reste 4 participants, Giacomo, Eden, Magdalena et Timon. Giacomo est dans le top 3 d'Italie et détient le record national du 4x4. Il se débrouille plutôt bien. Enfin, il se débrouillait plutôt bien. Il arrive à finir le cube en 1 minute 41, ce qui est pas mal, mais malheureusement pas assez pour battre Anthony. Au tour d'Eden maintenant. Je voulais absolument faire tester ce cube en papier à Eden car il utilise une méthode différente des autres et c'est plutôt intéressant. Il utilise la méthode roue qui requiert de faire beaucoup de mouvements du milieu, mais la solution contient moins de mouvements que la méthode CFOP que la majorité des gens utilisent. Il se débrouille plutôt bien, mais c'est pas assez pour battre Anthony. Dernière personne avant de passer à Timon, c'est une autre polonaise, Magdalena. 4ème dans le monde au 3x3 avec un temps de 15 secondes 24 et 2ème femme la plus rapide du monde, première en Europe, elle est tout simplement très forte. Comment va-t-elle s'en sortir avec ce Rubik's Cube en papier? Elle arrive à résoudre un Rubik's Cube en 15 secondes sans souci, mais pour ce cube en papier c'est plus compliqué. Elle tremble beaucoup. Mais elle réussit à finir ce cube en 1 minute 33. Timon va-t-il faire mieux? Timon est notre champion d'Europe actuel. Il est aussi fort dans d'autres épreuves. Il est connu pour faire des solutions plutôt rapides et efficaces et il connaît beaucoup de techniques avancées, très avancées. Va-t-il réussir à battre Anthony? Anthony did like 112 with it. That's crazy. Il fait très attention et fait en sorte de tourner très lentement. Oh no. Apparemment, lui aussi il connaît pas cette formule. Oh, I don't know. Wait, what am I doing? I did a J-firm. J'étais assez surprise de voir qu'il n'arrivait pas à faire correctement ses formules, car en tant que champion d'Europe et sachant résoudre un Rubik's Cube en 3-4 secondes, je m'attendais à beaucoup plus rapide. Oh my god. 2 minutes 32 pour Timon, il n'a pas réussi à battre Anthony, je pense qu'il ne touchera plus jamais ce cube en papier.